Bon Corinne, dépêche-toi là, antenne dans 5 secondes. Salut Internet! Bonjour les amis! Alors, qu'est-ce qu'on a fait le week-end de Pâques? En tout cas, il a fait beau sur toute la France. Ouais. Alors, on a été où nous? Alors nous on est allé en Normandie. En Normandie. Oui, on était basé donc à Veules-les-Roses, un peu plus au nord d'Étretat, mais on a surtout passé une super journée à Étretat, vous allez voir les images. Et en fait, on n'y a pas été tout seul, nous y sommes allés aussi avec Elliot. Voilà, un de nos enfants, tout du moins le fils le plus jeune de Jackie, avec notre belle-fille. Hein. Ouais. C'est la première fois qu'on a emmené quelqu'un dans le camping-car déjà. Ils ont pu tester le lit pavillon. Ouais. Et ouais, très très bien en tout cas. Voilà. Et puis bon, ils sont motards aussi, donc ce qui fait qu'on a pu se balader tout autour de Veules-les-Roses à Boto. C'était vraiment très sympathique. Ok, donc on vous montre tout de suite les images, ouais. Mais n'oubliez pas, on va quand même vous présenter la moto. Et oui, parce qu'on était avec là. Hein. On était avec et on va vous la présenter. Donc, à tout à l'heure, on revient. À tout à l'heure. Vous connaissez pas mon fils? Mon dernier? Non, on me voit pas trop là. Mais... Non, mais c'est Elliot. Elliot, le dernier de la fratrie. Motard aussi. Yamaha Tracer 900. GT. Et Alexa qui... Coucou Alexa, bonjour. Voilà, petite balade en Normandie pour le week-end de Pâques. Ça fait du bien, un peu frais, mais très beau sinon, un peu brumeux quand même.
Bon, bah, vous avez vu, top les images quand même, hein. Et puis, vous avez aperçu un petit peu la moto. Oui, vous avez pu apercevoir la moto en effet sur quelques prises de vue. D'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler ça une moto? Bon, je vais la présenter. Certains vont dire que c'est pas une moto. Peu importe. Laissez des commentaires, ça animera le débat. Et allez, c'est parti. Alors voilà ce nouveau deux roues qui nous accompagne pendant nos sorties en camping-car. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Honda. Et c'est le Honda XADV. XADV pour X tout-terrain, ADV, Adventure. Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est pas un scooter, c'est pas une moto. Ben moi je vous dirais que c'est les deux. C'est les deux et c'est ce qui m'a fait tomber sous le charme de ce véhicule. Parce qu'en fait, c'est pratique comme un scooter. C'est un moteur 750, donc beaucoup plus même qu'un maxi scooter. C'est tenue de route comme une moto. Vous avez donc le moteur ici comme sur une moto. La seule chose que vous n'avez pas, c'est le réservoir central entre les jambes. Donc, le réservoir se retrouve ici avec ouverture de trappe électrique. Voilà. Bon, le réservoir n'est pas bien gros. Peut-être un de ses défauts. Bon, je sais plus, 13 ou 14 litres. Donc diverses options ont été mises sur ce véhicule. Tout d'abord, le pack Travel, donc le pack voyage, donc qui correspond à ces deux valises latérales plus le top case. Le top case, s'il vous plaît, ouverture électrique, petit bouton en dessous, et voilà. Donc le top case s'ouvre, voilà, fermé. Donc les valises latérales qui s'ouvrent, elles, par contre, avec les clés. Bon, sachant que c'est une machine sans clé, il faut l'avoir dans la poche. Et donc tout se fait en appuyant la mise en route sur le 1 ici. Et donc voilà la petite animation avec le compteur purement électronique. Donc là, moi j'ai rajouté le support de quad lock pour mon smartphone qui me fait office de GPS dessus. Ici, comme un scooter, vous avez donc le frein à main. Et aussi, contrairement à un scooter, c'est que vous avez ici, vous voyez, comme une moto, une chaîne. Donc c'est une transmission secondaire, exactement comme une moto. Et la boîte de vitesse est une boîte 6 vitesses, robotisée, double embrayage. Vous voyez, ici, dual clutch, transmission. Et alors là, je peux vous dire que c'est une tuerie, cette boîte. Alors c'est cette boîte qui équipe les Goldwing, qui équipe les nouvelles NT 1100 et aussi les Africa Twin si vous prenez l'option boîte DCT. Mais pour avoir goûté à ça, c'est aussi ce qui a fait pencher la balance pour prendre ce type de véhicule, évidemment. On est beaucoup plus à l'aise, surtout à deux. Et je trouve ça, c'est un concept, c'est vraiment un concept. Donc Honda appelle ça un petit peu un crossover. Ben oui, on peut tout à fait dire ça. Donc bon, seul petit regret, ça aurait été bien peut-être d'avoir des roues peut-être d'un pouce supplémentaire. À l'avant, ce sont des roues de 17. Peut-être que 18 ou 19, ça aurait été bien. Et puis à l'arrière, c'est des roues de 15 et bon, 16 ou 17, ça aurait été parfait pour du franchissement. Même si il est malgré tout assez haut. Et vous faites du chemin avec, il n'y a pas de souci. Là, vous voyez, je me suis baladé un petit peu dans des chemins comme ça. Mais il n'y a aucun souci, ça passe, ça passe. Maintenant, la garde au sol, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus limitée. C'est pas un tout-terrain, évidemment, c'est pas une Africa Twin. Mais ça passe sur du chemin. C'est du crossover, exactement, c'est une moto un peu crossover. Moi j'adore, je trouve ce concept génial.
Donc j'ai pris aussi donc le pack, comme je vous ai dit, le pack Traveler, et avec aussi le pack Adventure. C'est-à-dire, dans le pack Adventure, vous avez des protège-mains un petit peu plus hautes que normalement. Vous avez les barres protectrices sur le côté, les feux anti-brouillard. Je pense qu'il y a aussi les poignées chauffantes avec, je me rappelle plus, en tout cas là elles sont, et ça faisait partie du pack. Est-ce que c'était avec le pack Traveler ou avec le pack Adventure? Là je peux plus vous dire. Dans le pack, évidemment dans le pack Traveler, donc comme je vous ai dit, il y a les sacoches, mais il y a aussi les sacs qui vont dans les sacoches. Et ici il y a aussi un sac qui est adapté Honda, où vous pouvez mettre tout un tas de choses. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Pour moi, il manque peut-être une connexion CarPlay ou Android Auto dessus. Vous l'avez sur l'Africa Twin, vous l'avez sur la NT1100. Bon, pourquoi elle n'est pas là-dessus? Je sais pas. Ça manque, je trouve que ça manque pour avoir un retour peut-être sur le tableau. Sur le tableau de bord, ça aurait été bien. Il manque pour moi un régulateur de vitesse. Mais si vous voulez, pour remplacer le régulateur de vitesse, j'ai installé moi-même ce qu'on appelle le Kaoki. Le Kaoki, c'est un petit système qui est ici, qui, en tournant, vient bloquer la poignée. Donc ça veut dire si vous faites de l'autoroute, ça vous évite les fourmis que vous pouvez avoir dans les poignées. Évidemment, tous les motards connaissent ceci. Et ensuite, vous remettez ça comme il faut et vous avez donc la poignée qui revient naturellement. C'est juste un quart de tour et vous voyez, la poignée reste. Bon, c'est pas donné, hein, ce genre de choses. Petite centaine d'euros quand même. Chose aussi très pratique, ça fait partie du pack Adventure, donc avec les barres, ce sont ces cale-pieds ici. En fait, ces cale-pieds, si vous faites que de la ville avec cet engin, vous n'en avez franchement pas besoin. Mais si vous faites du chemin, un peu de terrain sec, on ne parle pas de boue évidemment avec ce véhicule, hein, et bien ces cale-pieds vous permettent d'avoir une position comme sur une moto, et surtout vous pouvez vous mettre debout. Donc ce sont exactement, vous voyez, des cale-pieds tout terrain avec des dents qui vous accrochent bien sous les semelles. Et avec ça, c'est génial en fait, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment un concept hybride. C'est malgré tout un engin relativement haut. Vous regarderez sur les spécifications, je ne les ai pas en tête, la hauteur de selle. Pour un scooter, c'est très haut. C'est très haut. Pour une moto, alors une moto Tiger 1200, GS ou Africa Twin, c'est évidemment un petit peu plus bas. D'ailleurs, j'ai essayé l'Africa Twin, j'ai hésité, parce qu'en fait, essentiellement, pourquoi on a changé ou j'ai changé quelque part la Triumph, c'était que j'en avais marre franchement de passer les vitesses. Ça me saoulait. Et quand on doit faire des manœuvres, hein, c'est toujours un petit peu périlleux quand vous êtes un peu sur la pointe des pieds, passer les vitesses, démarrer, l'embrayage. Et c'est ce que je trouvais bien sur les scooters, c'est qu'on ne s'occupait pas de ça. Et alors, la preuve, c'est qu'Honda a mis ça sur pas mal de motos, NT1100, Africa Twin, XADV, et puis même sur sa Goldwing. Maintenant, la Goldwing n'est vendue que en boîte robotisée. Donc pour moi c'est l'avenir. Et je pense que d'autres marques suivront. Évidemment, Honda a une longueur d'avance hein, avec sa boîte DCT. C'est une boîte 6 vitesses, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc la bulle est réglable en hauteur. Vous voyez, hop, ici. Bon, ça se fait à l'arrêt, hein, ça ne se fait pas en roulant. Qu'est-ce que j'ai mis aussi donc comme option? Ah oui, j'ai mis ici, mais c'est Honda qui a fait ça, cette double prise USB qui me permet d'alimenter mon smartphone quand je roule, plus de problème. Donc ici, autre avantage que vous n'avez pas sur une moto, que vous avez sur un scoot, c'est que vous avez un coffre, ouverture électronique, où vous mettez un casque, un jet, vous ne mettez pas l'intégrale. Mais ça permet, vous voyez, de mettre des petites affaires.
voilà la présentation de cette moto. Comment je pourrais appeler ça? Moto, scooter. Bon, on va appeler ça une moto, c'est plus simple, parce qu'il y a des vitesses. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire mais non, c'est pas une moto, c'est un scooter, enfin peu importe. Hein. Je vous laisse débattre si vous voulez en commentaire, ça fera de l'animation. Personnellement, je m'en fiche, je suis aussi bien scooter que motard. Les deux ont leur avantage, les deux ont leur inconvénient. Et je trouve que celui-ci, cette machine, eh bien, rejoint parfaitement ces deux mondes. Et c'est une machine idéale aussi pour la balade. Donc le passager, eh bien, il est très très confortable avec ce dossier. Corinne en est complètement satisfaite. Pour elle, c'est aussi confortable que la Tiger 1200. Donc ça change pas beaucoup. Donc j'ai pas fait de changement au niveau du pot d'échappement. Je pense qu'elle fait un bruit pour moi qui est déjà très très bien. Donc vous voyez, je vais la démarrer. Donc là, la machine est au point mort, vous voyez. Et donc ensuite, comme une voiture automatique, comme une voiture donc à boîte robotisée, eh bien tout se fait ici. Soit vous passez au neutre, soit vous passez, donc mettez la vitesse en première. Vous voyez là, ici je suis donc sur neutre. Et là, bon, elle ne veut pas passer parce que je suis sur la béquille centrale. Donc la vitesse ne passera pas. Donc ici, soit vous êtes en auto, soit en manuel, parce qu'évidemment, on peut passer les vitesses si vous voulez en manuel. Donc ici, vous avez une gâchette moins pour descendre les vitesses. Et ici, plus pour passer à une vitesse supérieure. Bon, je vous avoue, peut-être qu'en montagne, je l'utiliserai, mais bon, là, quand on est en mode normal, eh bien, pas très très utile. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous avez plusieurs modes. Donc vous avez le mode standard, vous avez donc le mode pluie, où là, il y a un petit peu moins de puissance. Vous voyez ici au niveau des cadrans P, donc vous êtes au tiers de la puissance, entre autres. Vous avez donc le mode gravel, le mode gravier, qui est le mode tout terrain, où là vous avez donc, pour ainsi dire, toute la puissance, mais donc le traction de contrôle est très réduit. L'ABS est réduit de moitié. Maintenant vous pouvez rentrer dans le menu, et puis dans ce mode user, vous pouvez lui dire par exemple, eh bien c'est un mode gravel plus ou un mode tout terrain, et là vous désactivez tout. Que ce soit l'ABS, que ce soit tout ça, vous pouvez tout désactiver. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Vous avez donc un mode sport, où là, vous êtes en pleine puissance. Donc là, oui, ça peut être... Les vitesses se passent montent beaucoup plus haut en tour, avant de passer la vitesse. Et là, je reviens en mode standard. Donc, c'est quand même une moto très moderne, avec différents types de conduite. C'est parfait. Voilà, bon, cette présentation s'achève ici. Donc, ben, retour au studio. Et voilà, vous savez enfin ce qu'on a, vous l'avez vu. Donc, Honda XADV 750. Voilà, le suspense est terminé. Bon, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, aucun regret d'avoir revendu la Triumph pour ce style de véhicule. Toi, tu es super à l'aise hein, derrière. Je suis très très bien en effet. Hein. Ouais. Je suis pas moins bien que sur la Triumph. Et je pense que ça correspond mieux à ce qu'on fait nous avec les motos. Ouais, beaucoup plus maniable. Je suis beaucoup plus à l'aise avec. Ok, oui alors. Et moins haute, moins lourde surtout. Et puis je trouve que c'est vraiment fait... pour le combo avec le camping-car, c'est parfait. À la vitesse où je la monte et je la descends de la remorque, c'est impressionnant. Beaucoup plus rapide que avec les autres motos que j'avais pu avoir avant. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors bien sûr, un petit pouce, ça nous fait plaisir. Mettez des petits commentaires. Des commentaires aussi. Dites ce que vous pensez un petit peu de ça. Voilà, maintenant on va attaquer
la saison. Hein, la saison, donc il y aura bien sûr d'autres vidéos. Ouais. Des aires de camping-car, il y en aura de plus en plus. Et puis... Parce que vous êtes très demandeur, hein, ça, je sais que la dernière fois qu'on en avait parlé, vous nous aviez dit en effet en commentaire que c'était sympa de montrer un petit peu où on allait. Donc... Oui, t'as raison. Ouais. D'autant plus que nous sommes maintenant partenaires de Camping Car Park, donc évidemment vous aurez des vidéos sur les aires de ce réseau. Tout à fait. Abonnez-vous, mettez un pouce, commentaire, et puis à la prochaine. À très bientôt. Salut. Au revoir.